Aujourd'hui, plus que jamais, je crois que Hanouka est célébré à point nommé. Lorsque le monde se trouve dans l'angoisse, dans l'incertitude du lendemain, lorsqu'un simple virus a fait trembler les fondements même de la société, en tout point de vue, lorsque l'on voit à quel point l'on manque de tolérance, de respect d'autrui, de dignité. Finalement, ce message de Hanouka perdure et sera perpétué par notre volonté d'apporter cette lumière maintenant et dire aux hommes, n'oubliez pas que vous êtes des êtres humains, n'oubliez pas que vous appartenez à la société humaine, n'oubliez pas que vous devez respecter autrui, son prochain. Et précisément dans cette période particulière en France, où l'on met en exergue des thèmes qui font peur aux uns et qui rebutent les autres, il faut trouver le chemin de l'unité et du rassemblement. Et c'est de cette façon que nous, Juifs, modestement, par cet allumage de cette Hanouka, nous voulons dire aux hommes, à tous, avec lesquels nous sommes égaux, ouvrez les yeux, apportez un peu de spiritualité dans le monde matérialiste, un peu de lumière dans l'obscurité, j'ai envie de dire, dans l'obscurantisme, dans sa notion philosophique. C'est de cette façon que le message de Hanouka sera véritablement passé et trouvera sa place dans l'esprit de chaque citoyen, de chaque homme et femme, même si, bien sûr, ils n'appartiennent pas à la communauté juive, au peuple juif, tout homme peut comprendre ce message de la lumière de Hanouka. Et je veux remercier moi aussi Monsieur le maire qui a eu cette très belle initiative d'organiser cette cérémonie et de permettre à tout le monde et à tous les cultes d'être ici présents pour montrer sa solidarité et sa compréhension du message ineffable de Hanouka. Je vous remercie. Cher Monsieur le Grand Rabbin, cher Président, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, comme le pape Jean-Paul II l'a déclaré à la synagogue de Rome lors de sa visite historique du 13 avril 1986, vous êtes nos frères préférés. Et d'une certaine manière, poursuit-il, on pourrait dire nos frères aînés. Je me reconnais pleinement dans cette déclaration et je la reprends à mon compte ce soir. C'est une joie pour moi et à travers moi pour toute la famille église du diocèse de Perpignan-Aisne de participer à cette belle fête de Hanouka, fête des Lumières. Merci de m'y avoir invité, cher Monsieur le Grand Rabbin et cher Daniel. Toda Chaba. Merci beaucoup. Nous savons, comme vous l'avez rappelé à l'instant, que cette fête est liée à la restauration de l'autel des offrandes dans le second temple de Jérusalem, profané par le roi Antiochus Épiphane. C'est à la fois, comme vous l'avez évoqué aussi, une importante victoire militaire des Maccabées, mais aussi la marque d'une résistance spirituelle du judaïsme contre l'assimilation hellénistique et le culte des idoles. Par cette victoire spirituelle, la lumière de l'Éternel est revenue dans le temple pour éclairer le peuple juif afin que le visage de chacune et de chacun rayonne celui qui est lumière au-delà de toute lumière. Cette lumière
nous la rallumons aujourd'hui sur ce parvis de la cathédrale pour qu'elle brille et éclaire la chère communauté juive, mais plus largement notre monde. Vous l'avez rappelé, qui a besoin de lumière, qui a besoin d'être éclairé, guidé par cette clarté pour ne pas sombrer dans le néant et le chaos et se laisser conduire par cette nuée lumineuse où Yahvé, à la tête de son peuple, le conduit sur le chemin de la libération, de la paix, de la vie et du salut. Je ne peux pas m'empêcher de penser ce soir à ce verset du prophète Isaïe au chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Mes amis, nous sommes chacun et chacune l'une des branches de ce chandelier. Et ce soir, nous laissons le Tout-Puissant venir allumer sur la branche de nos vies son feu d'amour, de miséricorde, afin qu'animés par ce feu intérieur, nous devenions pour tous lumière du monde. Si les croyants que nous sommes ne contribuent pas à éclairer la famille humaine pour l'aider à démasquer les fausses illusions et lui montrer le chemin du vrai bonheur et de la joie véritable, qui le fera? C'est notre responsabilité. Oui. Allumer les bougies d'Hanouka n'est pas seulement un geste mémoriel, mais une responsabilité qui nous engage toutes et tous et qui s'actualise ce soir. C'est le souhait, ce souhait que je formule pour vous, chers frères aînés, pour votre communauté, mais aussi pour tous les croyants rassemblés ici et toutes les personnes de bonne volonté. Belle fête à tous. Monsieur Louis Alliot, mon cher ami Daniel, président de la communauté israélite, Monsieur le grand rabbin Mordechai Ben Soussan, Mesdames et Messieurs, les représentants des différentes confessions, au nom de l'amitié interreligieuse du Roussillon et en ma fonction de présidente, je tiens à remercier Daniel, à vous remercier, Monsieur le grand rabbin, pour votre chaleureuse invitation à l'allumage des bougies d'Hanouka. Permettez-moi de vous présenter en ces termes mes meilleurs vœux d'Hanouka. Et pour le faire, je tiens à vous réciter quelques petites prières. Lorsque le trouble vous noie, que la lumière de Hanouka vienne éclairer vos âmes. Lorsque la nuit se fait toujours plus sombre, que brille la flamme de l'espoir. Que le miracle de Hanouka vienne illuminer vos foyers, nos foyers, tout au long de l'année. Que la paix envahisse le monde, que la lumière de Hanouka éclaire l'humanité. Je vous souhaite un joyeux Hanouka à tous les Juifs au monde. J'ai envie de vous souhaiter autrement aussi Hag Hanouka Sameach.
Merci monsieur le maire, merci mesdames et messieurs les élus, merci aux représentants des cultes, merci à vous tous. La cérémonie est terminée, nous vous souhaitons une bonne soirée et de belles fêtes. Merci.